Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon nouvel bullet journal et le mois de janvier 2021. D'ailleurs, bonne année, j'espère que vous avez bien fêté malgré les conditions actuelles. Alors je suis contente de commencer cette nouvelle année avec un nouveau carnet, même si dedans c'est vrai qu'il y aura un peu de 2020. C'est quand même cool de commencer avec de la nouveauté. Donc j'ai décidé de prendre un carnet de couleur rouge parce que ça change et je l'ai un peu décoré avec des petits autocollants. Donc le premier il dit « Kindness is free, sprinkle that shit everywhere ». Donc en gros la gentillesse est gratuite, il faut en distribuer un peu partout. Puis bien sûr j'ai mis aussi des petits cristaux parce que c'est joli. Donc c'est vrai que j'ai déjà commencé à le mettre un peu en place. C'est vrai que c'est plus facile en fait pour cette vidéo, mais aussi parce que j'avais envie d'entrer dans 2021 assez vite et de laisser 2020 derrière nous. Donc là j'ai choisi une couleur justement qui rappelle un peu la couleur du carnet, mais qui ne soit pas trop foncée non plus. Donc j'ai écrit 2021 et journal en dessous. En fait j'aimerais utiliser ce carnet plus souvent comme un journal et pas uniquement comme un agenda. J'ai vraiment envie d'écrire plus souvent et d'ailleurs c'est un des objectifs 2021. Créer. J'ai envie de créer plus, que ce soit des articles de blog, des vidéos ou même des dessins ou autres, je sais pas encore quoi. Mais vraiment, c'est un de mes objectifs, c'est de pouvoir créer davantage. Alors je pense que ce carnet va m'accompagner là-dedans et je suis assez contente de ça. Et vous voyez sur le côté, j'ai une petite carte que j'ai trouvée dans un livre, ça illustre le réveil et je trouvais que c'était joli de la coller justement au début de ce carnet. Alors, pour le mois de janvier, j'ai été chercher un peu d'inspiration sur Pinterest, comme d'habitude, et je suis tombée sur cette illustration de Wild Eyes Pujo, je vous mettrai le lien en dessous, vous pouvez le trouver sur Instagram. J'aimais bien l'idée en fait de la lune qui chasse les nuages et puis les petites pousses en bas qui renaissent. J'ai l'impression que c'est un peu un réveil, une renaissance. Puis bien sûr moi je suis assez proche de tout ce qui est lunaire, donc j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude je fais le tracé du dessin au crayon d'abord, puis ensuite je repasse par-dessus avec des stylos. J'avoue que des fois je le fais pas, mais en général je le fais. Et après j'efface avec une gomme. Et c'est vrai que ça aussi, des fois je le fais pas parce que j'ai la flemme, mais voilà, en général c'est l'idée. J'ai bien aimé justement tracer ces petites feuilles parce que je trouvais que c'était vraiment joli et que c'était pas compliqué non plus au final comme dessin. Et ça illustre bien mon état d'esprit. Et après justement j'ai pris mes stylos Tombow pour les colorier. Et j'avoue que j'ai pas fait ça hyper bien, il y a des endroits où c'est un peu, j'ai un peu dépassé. Mais bon, ça se voit pas, c'est un carnet rien que pour moi. L'important c'est que ça m'ait fait plaisir de colorier, de dessiner, voilà. Je trouve que c'est toujours, ça fait du bien, c'est ça le principal, c'est que ça fasse du bien. Je suis pas prise de tête, on s'en fiche si ça dépasse. Et puis ce que je trouve cool c'est que j'ai repris un carnet Leuchtturm en fait. L'année passée, j'avais un carnet un peu basique qui laissait beaucoup passer la couleur à travers le papier. Et je sais qu'avec le Leuchtturm, c'est moins le cas. C'est quand même pas le meilleur papier du monde, mais c'est moins le cas. Même si on voit par exemple que sur la page d'à côté, j'ai déjà écrit de l'autre côté des pages. Mais globalement, c'est vrai que ça fait beaucoup moins de... Voilà, ça passe moins à travers la feuille et tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez de ce dessin? Moi je le trouve vraiment poétique, vraiment joli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi ce que vous avez prévu pour le mois de janvier. Ça m'intéresse, j'aime bien savoir ce que vous faites. J'adore dessiner des petites feuilles. Franchement, je pourrais faire ça tellement souvent. Je sais pas, c'est quelque chose que... C'est vraiment des petits dessins que j'aime bien. Dessiner des petites feuilles. Et du coup je l'ai aussi remis en fait en haut de la page d'à côté. J'ai mis des petites feuilles aussi pour faire un petit rappel. Ah, c'est trop joli. Ouais, non, je suis contente de mon dessin. Et du coup, sur la page de gauche, je mets toujours un dessin. Et sur la page de droite, j'inscris les jours du mois. Je fais pas souvent justement des petits dessins en plus, comme je le fais maintenant. Des fois, je mets des autocollants, mais pas toujours. Enfin, ça dépend. Mais en général, je garde ça assez simple. Et ce que je fais, comme d'habitude, je sépare en deux en fait. Avec à droite ce que j'ai prévu pour le blog et à gauche
ce que j'ai dans ma vie professionnelle ou de tous les jours ou tout ça. Du coup, par exemple, cette année, on va fêter les 3 ans d'Arthur. C'est assez fou déjà, il va avoir 3 ans. Du coup, j'ai noté ça. J'ai aussi noté l'anniversaire de mon papa, qui est du coup un jour après Arthur. Et ouais. Oui, c'est quelque chose. Ça, c'est une histoire. Et ce que je fais aussi, c'est que j'entoure les jours du week-end. Donc le samedi et dimanche. Même si maintenant je travaille le samedi, je trouve que c'est très visuel en fait d'entourer le samedi dimanche. Comme ça, on voit plus facilement la semaine, comment elle se profile et quel jour est quoi en fait. Un temps, je notais les jours, je mettais l'initiale du jour à côté, mais c'est vrai que d'avoir ça, c'est déjà beaucoup plus visuel et c'est facile. Et une petite nouveauté maintenant, c'est que j'ai décidé d'ajouter quels jours seront la nouvelle lune et la pleine lune, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup dans mon quotidien et que du coup je trouvais intéressant d'indiquer. Donc là je note plus ou moins ce que je vais faire pour mon mois de janvier. On verra ce qui nous réserve et on fera au mieux avec ça. Et puis en bas, vous pouvez voir que j'ai écrit Only the Young, qui est en fait une chanson de Taylor Swift que j'aime beaucoup et puis elle me reste beaucoup dans la tête. Et probablement que ce jour-là, je l'avais dans la tête parce que je l'ai écoutée en boucle, elle est vraiment bien. Comme je vous disais avant, j'avais envie d'inclure un peu de 2020 quand même dans ce carnet. Et c'est pour ça que sur la page d'après, j'ai décidé d'inclure une petite section pour dire merci à 2020. Parce que la gratitude, c'est quelque chose de super important à mes yeux. Et du coup, j'ai décidé de remplir cette page avec un grand merci. Pour l'instant, j'ai encore rien noté, il va falloir que je la remplisse, mais comme ça c'est là et je vais pouvoir faire ça. Je sais pas si ça va prendre toute la page ou si ça va prendre les 2 pages, on verra. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai préparé ma première semaine de janvier. Alors j'ai décidé d'utiliser du bleu parce que je trouve que c'est assez doux et puis c'est assez froid aussi. C'est parfait pour le mois de janvier en fait. C'est vraiment une couleur qui va bien pour cette première semaine. Donc je note toujours le lundi, mardi, mercredi sur une page et ensuite sur la page d'à côté je mets le jeudi, vendredi et le samedi, dimanche je les note au même niveau. J'ai décidé de rajouter un peu de petites décorations, donc là j'ai mis du washi tape qui est noir avec un peu de... qui a des petits pois un peu métallisés brillants, c'est super joli. Et puis j'ai noté que dimanche on allait probablement fêter l'anniversaire d'Arthur, ça c'est clair qu'on ne sait pas encore, on verra bien. Sinon j'ai noté deux, trois autres petites choses, on verra, hein. Faut être ouvert, on verra bien ce que le mois de janvier nous réserve. Puis bien sûr j'ai mis quelques autocollants parce que j'aime les autocollants. Et les arcs-en-ciel et les cristaux. Et voilà, c'est super moi. Qu'est-ce que vous mettez, vous, pour décorer c'est quoi votre petite touche personnelle dans votre bullet journal? J'aimerais bien savoir. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je fais quelques petites dernières retouches et on a fait le tour. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches aussi, c'est important. Et on se retrouvera tout bientôt sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Hein? Allez, à bientôt!